Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'ai décidé de continuer à parler des flammes jumelles parce que déjà j'ai reçu pas mal de messages et puis je sais que les témoignages en fait ça parle pas mal. Moi quand à l'époque j'avais décortiqué tout le net, toutes les vidéos concernant les flammes jumelles qui m'ont franchement bien aidé à l'époque où j'étais dans la phase de séparation parce que ça m'a vraiment permis de comprendre les processus. Je reconnaissais complètement le jumeau avec les blessures de rejet, avec tout ça, etc. Moi je me reconnaissais dans plein de choses aussi, mais en fait je recherchais beaucoup de témoignages de gens qui vivaient la même chose et comme j'ai vraiment vécu mot pour mot tout ce qui peut se dire dans les faits, eh bien je vais partager parce que je me dis que ça peut soulager et que ça peut aussi permettre à certaines personnes de relativiser, enfin d'avoir des réponses à certaines questions. Voilà, donc je vais continuer un petit peu sur les flammes jumelles et puis c'est quelque chose aussi que j'aime énormément en parler parce que voilà, c'est un truc qui fait partie de moi maintenant, et puis de parler de tout ce qui est rencontre d'âme en général, parce que au-delà de la flamme jumelle, j'ai eu des relations avec des âmes sœurs qui ont été aussi très fortes, qui ont permis de faire aussi un certain travail sur moi. Je vois bien la différence entre âme sœur et âme jumelle, et pour moi aujourd'hui maintenant ça ne trompe plus, mais ça je vais en parler. Donc voilà, parler un petit peu de tous ces sujets là. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire sur les flammes jumelles, je me suis dit comme sujet, parce que j'ai reçu donc quelques messages, et des gens pensent avoir trouvé leur flamme jumelle, alors que ce n'est pas forcément le cas, et j'aimerais bien vous dire ce qui, moi, différenciait donc cette rencontre avec cette flamme jumelle, par exemple par rapport à une âme sœur. Parce que c'est vrai que le phénomène, j'ai envie de dire, de flamme jumelle, tout le monde en rêve, même si honnêtement c'est pas simple, hein, parce que quand la personne part, vous abandonne, et ben il y a ou qu'elle vous rejette, c'est quand même assez dur à vivre puisque vous avez trouvé votre moitié. Et d'un coup, vous ne l'avez plus. Donc le monde s'écroule totalement. Et qui dit flamme jumelle dit séparation pour justement vous faire travailler sur plein de choses. Donc c'est pas forcément une histoire idyllique, merveilleuse. Enfin, je vous dis ça, et puis quand je repense à la mienne, elle était juste magique, merveilleuse, etc. Mais bon, elle était tellement magique que forcément, derrière, ça a été un peu dévastateur. Alors après, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir fait ma nuit noire de l'âme, comme on appelle ça, 2 ans auparavant, suite à mon retour en France, suite à l'Inde. Mais il y en a qui se séparent de leur flamme jumelle, qui non seulement ont cette séparation, mais qui en plus ont cette nuit noire de l'âme, dont j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais où c'est un petit peu comme une deuxième naissance, c'est voilà, tous nos schémas qui s'écroulent, donc c'est difficile parce qu'on ne trouve plus forcément sa place dans le monde, et en plus de ça, si c'est ajouté à la séparation avec sa flamme jumelle, waouh! Moi j'ai eu cette chance que j'avais traversé ça avant et que ça a été très très difficile aussi, mais au moins c'était quelque chose de fait, j'ai envie de dire. Alors comment on va reconnaître sa flamme jumelle? Donc je parle de mon expérience, parce que oui, donc les gens, voilà, parfois on rencontre quelqu'un et puis on est super attiré et puis on sent qu'il y a un truc de très très fort, et puis comme il y a ce phénomène de flamme jumelle, on se dit c'est ma flamme jumelle. En plus on s'est séparés, donc ça correspond. Mais pas forcément. Moi, si je reviens à une rencontre que j'ai faite avec une âme sœur, avec qui ça a duré quelques années, avec qui c'était extrêmement fort, on se séparait tout le temps, hein, justement parce que c'était passionnel et qu'on n'arrivait pas, on pouvait pas se quitter et en même temps on pouvait pas rester ensemble. Donc il y avait ces phénomènes de séparation. Bon, à l'époque je connaissais pas du tout les flammes jumelles, mais aujourd'hui quand je compare cette relation avec cette âme sœur et celle avec la flamme jumelle, ça n'a rien à voir au niveau du ressenti, de ce qui se passe à l'intérieur. Mais j'avoue que je n'aurais pas rencontré ma flamme jumelle, j'aurais rencontré cette âme sœur connaissant le phénomène de flamme jumelle, je me serais dit, c'est peut-être une flamme jumelle. Et en fait, je pense que j'aurais voulu me dire que c'est une flamme jumelle, parce que flamme jumelle, il n'y a rien de plus beau. Et puis comme dans cette relation, il n'y avait rien de plus beau, forcément ça, on a envie quelque part, on a envie de mettre cette étiquette-là. Mais c'est pas forcément le cas. Donc avec une âme sœur, donc je me rappelle à l'époque avec cette personne,
On s'était rencontrés via MSN à l'époque, on était tombés l'un sur l'autre, on avait coupé contact et puis on avait repris contact. Et rien que nos échanges, sans l'avoir vu, j'étais déjà complètement amoureuse de lui parce qu'il y avait vraiment un truc qui connectait. Et puis je me rappelle, il m'avait envoyé une photo de lui où il était franchement pas terrible sur la photo, il l'avait fait exprès. Et j'ai regardé la photo en me disant mince. Et en fait, je m'en foutais parce que j'étais déjà amoureuse de lui, en fait. Donc, pour vous dire que il y avait vraiment quelque chose de fort au-delà du physique, une vraie connexion, c'est ça que j'ai envie de dire surtout. Et puis, bon, après, on a vécu cette relation qui était très, très, très difficile. Et à chaque fois qu'on se séparait, j'avais l'impression d'être amputée d'une partie de moi. C'était pas possible, je vivais un enfer dès qu'on se séparait. Mais je parlerai de cette relation dans une vidéo plus d'âme sœur parce que vraiment ça nous a fait travailler sur plein de choses, lui et moi. Mais voilà, je pense qu'à cette époque-là, j'aurais pu me dire c'est ma flamme jumelle. Alors que en fait, non, c'était quelqu'un d'autre. Alors comment aujourd'hui je peux comparer la flamme jumelle? C'est déjà, il y a un truc, c'est on ne croit pas avoir rencontré sa flamme jumelle, pour moi, hein, on ne croit pas, on sait. Voilà, il y a vraiment cette différence de je crois ou je sais. Si on commence à se dire j'ai peut-être rencontré ma flamme jumelle parce que ceci, cela, nanana, il y a séparation et puis lui, peut-être le rejet, l'abandon. Enfin, avec tout ce qu'on voit sur internet, on se dit bah voilà, effectivement, je peux expliquer comme ça. Donc, je mets l'étiquette flamme jumelle. Et pour moi, ça marche pas du tout comme ça. C'est quelque chose qu'on sait à l'intérieur et en fait qu'on ne s'explique pas. On met pas ça on ne réfléchit pas, j'ai envie de dire, avec le mental. Peu importe la relation, c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur. Ouais, qu'on sait, voilà, je sais. Donc dès que vous commencez à mettre les mots, bah j'ai un doute si c'est ma flamme jumelle, mais puisque ceci, il n'y a pas de doute. Hein. Quand on rencontre cette personne, il y a vraiment quelque chose qui se passe où c'est, encore une fois, tellement plus grand que ce qu'on peut connaître sur Terre. C'est beaucoup plus grand qu'un amour archi méga fort, hein, mais c'est autre chose. On est dans une autre dimension pour moi. Donc voilà, donc ce qui permet aussi de se dire, on sait, on se pose pas de questions. Ensuite, au-delà de ça, même au cours de la relation, moi je vais vous raconter deux, trois petites choses qui faisaient que c'était pas comme d'habitude. C'est que, donc forcément, quand vous êtes avec votre flamme jumelle, au bout d'un moment, il y a les blessures qui se réactivent. Et bon, alors, après, il y a plein de choses, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Là, c'est surtout pour comment savoir si c'est notre flamme jumelle ou pas et ce qui résonne en moi. Mais après, vous savez, il y a la blessure de rejet. Combien de fois j'ai entendu de sa bouche, bah ouais, mais si de toute façon c'est trop fort, si un jour on se met ensemble, tu vas t'apercevoir de qui je suis vraiment. Et puis en gros, tu vas me laisser tomber, tu vas me rejeter. Et je sais qu'il y a aussi une part comme ça où je ne vais pas me mettre avec cette personne aussi de peur qu'au bout d'un mois, bah, tu te rends compte vraiment qu'en fait je suis qu'une pauvre merde. Alors là je dis ça comme ça, mais c'est vrai que la personne va pas avoir confiance en elle, elle ne va pas s'aimer, donc comment la personne avec qui elle est va l'aimer alors qu'elle-même ne s'aime pas et il a absolument pas envie aussi de vivre cette blessure de rejet et du coup il va tout faire pour éviter cette relation qui risque de le faire souffrir au plus haut point puisqu'en plus déjà il s'aime pas, donc s'il y a un truc de rejet par-dessus, complètement démoli le mec quoi. Et en fait donc ça marche un peu comme ça et quand on s'est séparés, donc ça a été très difficile la séparation et puis au bout d'un moment j'ai commencé à comprendre qu'il ne voulait plus avoir de mes nouvelles, mais vraiment plus quoi. Et donc moi j'ai fait aussi le travail de mon côté parce que je veux dire au début on insiste un peu, hein, c'est ça que fait le chaser aussi, c'est comment tu peux pas te rendre compte de ce qui se passe là, c'est juste pas possible qu'on se sépare. Donc moi après cette relation idyllique où c'est l'amour inconditionnel etc, il n'y a rien d'autre que cet amour divin. Forcément, quand arrivent les complications, eh bien, j'ai aussi mes blessures, mon ego qui revient à la surface. On essaye de retenir la personne, cette personne qui elle-même a toutes ses peurs, donc qui va plutôt prendre la fuite parce que vous êtes derrière en train de dire non, on peut pas lâcher quelque chose comme ça. Et en fait, cette personne, eh bien, elle vous abandonne et en fait, elle vous rejette aussi un petit peu. Et en fait, malgré ça, donc je vais vous parler de cette phase après,
où déjà, première chose, je me suis sentie abandonnée, j'ai pas compris. Donc je me suis pas mal énervée les premiers temps, essayer de le faire réagir, mais en fait je le faisais fuir plus qu'autre chose. J'ai mis quand même un petit peu de temps, et encore pas tant que ça, à lâcher prise. Je me suis vite rendu compte que plus j'allais essayer de le ramener à moi, plus il allait prendre la fuite, plus j'allais lui faire peur, qui lui ne comprenait absolument pas ce qui se passait. C'est un amour qui était beaucoup trop grand pour que ce soit déjà réel. Et puis voilà, ça lui faisait peur par rapport à tout ce qu'il a en lui, toutes ses blessures et tout ce qu'il peut ressentir, ses émotions, etc. etc. Et en fait, donc je l'ai laissé tranquille. Je l'ai recontacté 2 mois plus tard, après la séparation, quelque chose comme ça. J'avais du mal à lâcher, bien entendu. Je pensais constamment à lui. C'est là aussi où on sait quand même que c'est sa flamme jumelle. C'est que malgré le fait qu'il prenne la fuite, il y a quand même ce truc qui dit que non, je rêve pas, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une connexion. Ce qui pourrait être différent dans, par exemple, un lien d'âme-sœur. Moi, à chaque fois que la personne, elle se séparait de moi, j'avais quand même la peur que vraiment il m'oublie, qu'il soit passé à autre chose, même si au fond de moi, pendant une longue période, je savais que cette personne ne m'oubliait pas forcément, mais j'avais toujours un petit peu ce doute. Et en fait là, malgré tout ce que j'ai pu traverser avec ma flamme jumelle depuis notre séparation, il n'y a jamais eu un doute que c'est connecté et que la personne elle-même, sachant que la personne me rejette et ne veut plus entendre parler de moi. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je ressens que cette personne, quand elle pense à moi ou quand j'interviens un petit peu dans sa vie, j'ai l'impression de la voir non, pas elle, non, pas elle. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression qui se passe, ce que je ressens. Mais en même temps, je sens cet amour. Donc en fait, même si parfois il peut y avoir des phases où, eh ben non, c'est toujours aussi vivant en moi. Et donc quand je l'ai recontacté au bout de 2 mois pour prendre des nouvelles, etc., il m'avait dit à ce moment-là, écoute, je pense que vraiment on doit couper le contact parce qu'en fait à chaque fois que tu me contactes, c'est en train de me tuer à l'intérieur et je veux plus, etc. Donc je l'avais laissé tranquille. Et puis encore quelques mois plus tard, j'avais recontacté pour savoir comment il allait parce qu'en fait j'avais juste... sans le ramener à moi, c'était juste je vais avoir de tes nouvelles et puis tu comptes tellement pour moi que voilà, j'essaye de prendre un petit peu le contact même si j'espace de plus en plus. Et puis je lui avais dit est-ce que tu es heureux dans ta vie, est-ce que tu vas bien, puis il m'avait répondu oui, je suis super heureux, tout va bien. Ok, écoute vraiment j'aimerais qu'on ait plus de contact. Et en fait à chaque fois que j'ai reçu ces messages, je fais toujours la comparaison avec mon autre relation qui était très forte, donc pas d'âme jumelle, où là j'aurais été dévastée, j'aurais été très triste, j'aurais été en colère, j'aurais eu tout plein d'émotions comme ça. Avec ma flamme jumelle, je l'ai jamais mal pris en fait. J'ai toujours été dans la compréhension, toujours dans le... comme si j'arrivais à me mettre à sa place et que je ressentais ce qu'il vivait. Et en fait ça me vexe pas, j'arrive à comprendre et qu'en fait tout ça, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est justement parce qu'il m'aime qui me dit tout ça. Alors bien sûr, vous allez raconter ça à vos potes qui sont pas du tout dans ces vibes-là, mais plus sur une relation terrestre. D'ailleurs, je parlais pas forcément de ces phases de rejet entre guillemets parce que les personnes n'auraient pas forcément compris en me disant plutôt mais tu vois bien que tu rêves, mais tu vois bien que ceci, mais tu vois bien que c'est pas une... y a que toi qui t'accroche. Là où on peut reconnaître qu'effectivement c'est sa flamme jumelle, c'est que malgré ce qu'on vous dit, non, ce lien il est là et il existe et vous le sentez. Et en fait c'est tellement fort qu'il n'y a rien qui peut vous dévier finalement, enfin si, les quelques temps, quelques heures, parce que je vous dis après ce qu'on a pu me dire et les phases de doute que j'ai pu avoir. Donc voilà, donc pareil, tous ces petits messages qui auraient pu me faire énormément de mal, peut-être que sur le coup... non, même sur le coup en fait, même sur le coup j'étais ok, j'accepte ce qu'il me dit, le lien est toujours là. Donc je vous raconte après, 1 an plus tard, je lui souhaite son anniversaire, sachant très bien que ça allait encore le bouleverser, de voir mon nom apparaître. En fait, à chaque fois, j'ai peur, quand je le contacte, j'ai toujours peur qu'il voit mon nom apparaître parce que j'ai l'impression de ressentir chez lui un coup dans le cœur et oh non, pas elle. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, 1 an plus tard, je lui souhaite son anniversaire. Pour pas trop le déstabiliser, je lui souhaite, pas en direct, donc c'était par message, pas en direct, je fais un petit post-it où je lui dis joyeux anniversaire je fais un petit smiley, un petit arbre, je mets pas de cœur,
hein, on va, voilà, un petit truc sympa, et puis je pose le post-it sur mes cordes de guitare, je prends la photo et je lui envoie la photo. C'était aussi pour lui montrer, je ne te demande pas de contact, c'est juste que je pense à toi et j'ai trop envie de te le dire, déjà que je me retiens tout le temps pour pas te contacter. Donc là, c'est juste un petit truc. Alors écoutez ça, et ça me fait rire à chaque fois que je le raconte, même si je l'ai raconté à très peu de personnes. Le jour J, je l'ai raconté juste à ma meilleure amie, mais qui est vachement compréhensive, enfin voilà, avec qui je sais qu'elle m'aurait pas... Et donc je lui envoie ça, je pose mon téléphone 2 minutes en me disant, bon, ah oui, puis bon, je précise quand même que c'était sur WhatsApp, donc on voit si c'est lu ou pas. Et là, je vois que c'est lu, et 2 secondes après, ça me fait rire, je ne vois plus sa photo, je ne vois plus rien, en gros, il m'a bloqué sur WhatsApp. Donc j'envoie à l'homme que j'aime le plus au monde ça, et il me bloque. Et vous savez ce que ça a été, ma réaction? Eh bien, j'ai rigolé. J'ai rigolé, parce que ça m'a même pas fait mal, c'est ça qui est ouf, c'est que je recompare à mon âme sœur, il m'aurait fait ça, waouh, déjà la honte, hein, le mec, rien à faire de moi, quoi, il veut me rayer de sa vie, il m'aime pas, ouais, j'aurais vraiment eu des sentiments vraiment négatifs par rapport à sa réaction. Là, pas du tout. J'ai vu le mec faire et puis non, pas elle, et me bloquer. Voilà, je l'ai vu comme ça. Mais pourquoi il y a cette réaction là? Parce que voilà, je réactive à chaque fois des choses quand il a des nouvelles de moi, et je le sais. Donc c'est toujours pour appuyer le message du début. Comment on sait aussi que c'est sa flamme jumelle? C'est parce que il n'y a rien qui peut vous mettre en doute, en fait. Même un rejet de sa part, même le fait qu'il vous bloque, le fait qu'il ait plus envie de vous parler, eh bien ça, c'est quelque chose qui change pas ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez par rapport à lui. Donc seulement il y a vos sentiments, mais par rapport à ce que lui, il a. J'ai jamais douté de son amour, en fait. Donc voilà, donc j'ai laissé. 1 an plus tard, je retente. Bon anniversaire. Donc là, je passe par le mail. Donc je lui fais constater quand même que... Enfin, je lui fais part... Attendez, j'ai un problème avec mon français. Bref, en gros, je lui dis, je passe par le mail parce que je sais que tu m'as bloqué sur WhatsApp, donc je peux plus te contacter. S'il te plaît, ne bloque pas le mail. Bon, alors je mets toujours beaucoup d'humour hein, dans mes échanges. C'est juste que voilà, cette date-là, c'est le seul lien que j'ai avec toi où je peux te contacter sans trop... voilà. Et laisse-moi juste te souhaiter au moins un bon anniversaire. Et pour le coup, il m'avait répondu... alors je vais pas parler de lui, je vais pas parler de ce qu'il dit, je vais parler dans les grandes lignes parce qu'on ne sait jamais si un jour il tombe sur mes vidéos. Je ne pense pas qu'il regarde mes vidéos parce que je pense qu'il me fuit tant qu'il peut, hein. Je sais qu'un rappel, c'est jamais, c'est pas forcément ce qu'il veut. Parce que pareil, hein, les runners, interrupteurs, off, on fait tout pour mettre en off ce qui se passe, c'est un petit peu, voilà. Et donc il m'avait quand même répondu une ligne, hein, mais plus ouverte, très gentil, bien sûr. Donc je l'avais pas, voilà, j'avais envoyé ce message et puis derrière j'insiste pas. Hein. De toute façon, moi je fais ma vie de mon côté, j'évolue, je fais mon travail, je pense à lui, c'est mon booster toujours. Mais après, j'attends rien en fait, c'est ça. Le lâcher prise, hein. J'ai appris vraiment à lâcher prise par rapport à ça. Et puis donc il y a 10 jours, avec un peu toute ma nouvelle vie là, et tout ce que en fait c'est cette rencontre, hein, encore une fois, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je le dis un peu là-dedans, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, où j'ai commencé à m'aimer, à apprendre à m'aimer, à faire tout ce que j'aimais, à lâcher tout ce qui me convenait plus, pour créer mon propre bonheur, create my paradise, n'est-ce pas? Et puis, comme je n'avais jamais parlé de tout ça, je me suis dit, bah là j'ai envie, parce que oui, je te respecte, et oui, je respecte que tu aies envie de mettre sur off ce truc-là, et tous ces souvenirs, blablabla. Mais il y a aussi des moments où, en fait, je pense à moi avant toi. Voilà, c'est rare, parce que, encore une fois, je laisse toujours qu'il soit bien, qu'il soit heureux, avec sa vie. Non, je veux pas le déranger, je veux pas créer des tsunamis chez lui, donc je laisse tranquille. Mais là, j'ai vraiment envie de te raconter.
Et donc je lui ai fait un grand mail en lui racontant tout ce qui s'était passé, de tout ce qu'il m'avait apporté, que son amour, enfin qu'il n'y avait pas un seul jour où je pensais pas à lui, que ça restait mon booster, que voilà, je me suis vue dans ses yeux et que ça m'a permis d'avancer, d'avoir le courage de faire tout ça. Je lui casse des petits trucs, mais il n'y a rien de je suis là, je t'attends. Non, 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 non. J'espère que tu es heureux, j'espère même que tu as. Enfin voilà, dans ta vie sentimentale, j'espère que tu es le plus heureux du monde. En fait, c'est ça aussi qu'on souhaite à sa flamme jumelle. C'est quand on aime, parce que c'est ça l'amour. C'est pas parce que la personne n'est pas avec vous que vous n'avez pas envie qu'elle soit heureuse. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est que ce mec, il soit heureux. Il soit heureux, voilà, indépendamment de moi. Voilà, j'espère vraiment qu'il est qu'il est heureux. Je pense qu'il y a des choses qui sont éteintes et que du coup, quand on éteint certaines choses, alors je parle même pas que par rapport à moi, on peut pas être pleinement. Mais bon, ça c'est son travail. Et puis j'ai eu une très jolie réponse. Là, je veux vous en parler aussi parce que comme quoi les choses évoluent un peu. Et donc il m'a répondu un super mail sur ma personne, parce que oui, il faut savoir que dans ses yeux je suis wonderful. Je me dis encore, bah oui, si je suis si wonderful et que lui, de sa vision à lui il l'est pas, ça va pas l'encourager de toute façon à revenir à moi. Il y a aussi ça à travailler. Bon bref, donc un mail magnifique et adorable, et puis une chanson d'amour. Voilà. Ça j'ai envie de vous raconter plein de choses, et puis il y a aussi que je pense à lui, si jamais il tombe là-dessus, j'ai pas forcément envie qu'il se dise mince, voilà. Mais en tout cas, je vous dis, ce qu'il y a à savoir, c'est le rejet, et puis à un moment ça évolue un peu, ça veut pas dire qu'il reviendra, hein, je suis pas en train de dire il va revenir, etc. Je pense qu'il m'a remis il m'a switché sur off. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai jamais douté de son amour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, malgré qu'il m'ait bloqué, malgré n'importe quoi. Et là, voilà, 3 ans après, j'ai confirmation qu'effectivement, il y a quelque chose, même si j'ai pas besoin de confirmation. Autre chose, avant de... Non, j'ai encore 2 choses à dire, mais je parle trop. Pareil, tout ce que les gens peuvent vous dire. Alors, il y a des gens qui m'ont dit autour, alors que ce soit les amis très terre à terre, pour qui il faut l'oublier, il s'en fout, il a sa vie, il est retourné dans sa vie, si t'as pas choisi, c'est qu'il t'aime pas, nanana. Puis vous avez des doutes, ah ouais, et puis vous repartez chez vous, non. Non, ce qu'on vous dit, non, puisque, encore une fois, vous savez, vous sentez. Et dernière chose, ça, j'ai pris conscience, il n'y a pas longtemps, et qui m'a fait un tilt dans ma tête, c'est qu'en fait, jusqu'à mes 35 ans, j'ai toujours ressenti un vide en moi, mais vraiment un vide où je repensais, et je l'ai dit 15 000 fois, et c'est marrant que je m'en sois pas rendu compte avant. J'ai dit ça toute ma vie, sauf depuis quelques années, où je disais que j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui soit mon complice, mon amant, mon ami, mon frère, un mix de tout, quelqu'un qui soit complémentaire. Et j'ai toujours eu ce manque en moi de cette personne-là. Et j'en ai toujours parlé comme s'il y avait un autre qui existait et qui me manquait. Et je me sentais finalement jamais complète. En fait, parfois, j'avais aussi des gros bads. Et puis je pensais à cette personne, alors à l'époque je me disais que c'était sûrement mon homme idéal, j'en sais rien, ou peut-être parce que j'ai pas de frères et sœurs et que je me dis ça me manque de pas avoir ce truc-là, mais j'ai toujours ressenti, mon jumeau en fait, aujourd'hui je me rends compte que c'est ça, toujours, je saurais pas l'expliquer, comment, dans les faits, mais je pensais toujours à cette personne, à ce complice, à ma moitié, Elle était floue, mais elle était là. Depuis que j'ai rencontré cette personne, j'ai jamais plus repensé à ça. Et en fait, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps, en disant, mais c'est vrai, avant je pensais tout le temps à ça. Aujourd'hui, j'y pense plus. Bah non, aujourd'hui, c'est à lui que je pense, mais en fait, c'est la même chose. Et je trouve ça assez drôle parce que ça m'a... ouais, je saurais pas l'expliquer. Parfois, on peut pas mettre des mots sur tout. Hein. Mais voilà, ce vide que j'avais de cet autre avant, je ne l'ai plus du tout aujourd'hui, même si je ne suis pas avec cette personne. Je sais qu'elle est là, qu'elle existe, je sais que c'est lui, j'ai mis un... Voilà, je sais. Donc je finirai cette vidéo pour dire comment, parce que c'était un peu le sujet de la vidéo, même si je pars encore une fois un peu dans tous les sens, comment savoir si c'est votre flamme jumelle. Eh ben je crois qu'on se pose pas la question en fait, c'est juste ça. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est ma flamme jumelle, oui ou non, c'est que ça l'est pas.
Alors je parle pas dans vos périodes de doute, parce que moi aussi, hein, je cherchais comment reconnaître sa flamme jumelle, etc. Mais en fait, quoi qu'on dise, derrière, je sais, je le ressens. Il y a juste à écouter son cœur. Et après, il y a aussi le côté, voilà, où on se dit, quand on rencontre une âme sœur avec qui c'est très fort, on peut se dire ça. Mais j'aurais été avec cette âme sœur à l'époque en connaissant le phénomène de flamme jumelle. Bah, je me serais posé la question en fait, est-ce que c'est ça? Oui, il y a des séparations. Oui, on s'aime énormément. Oui, c'est l'homme de ma vie, je peux pas me séparer de lui. Dès qu'il part, je ne suis plus personne. C'est donc ma flamme jumelle. Mais non, je me serais quand même posé la question. Et le fait de se poser la question, voilà, il n'y a pas de doute. Je veux dire, vous savez quand vous la rencontrez. Mais c'est pas, voilà, on peut confondre avec une âme sœur parce qu'on n'a pas fait l'expérience, on n'a pas de comparaison. Mais il n'y a pas de doute quand c'est la flamme jumelle. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si ça a pu vous aider sur certains points, j'espère en tout cas. Et puis continuer de... J'ai toujours envie de dire ça, mais plutôt que d'être désespéré, remercier pour cette rencontre et juste envoyer de l'amour à votre jumeau. Souhaitez-lui le meilleur, le meilleur, le meilleur. N'oubliez pas que tout ce que vous envoyez, toutes vos énergies, toutes vos pensées émettent des énergies qui lui parviennent inconsciemment. Alors autant que ce soit des énergies haute vibration. Hein? Puisque si jamais on veut aussi la réunification, de toute façon, ce n'est qu'un travail d'évolution, de travail sur soi. Donc c'est pas pour envoyer des mauvaises énergies, et pour soi, et pour l'autre, et dans l'univers, tout simplement. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt.